Bienvenue à cette pratique. Je suis Laure Mougin, enseignante du programme MBSR, c'est un programme de gestion du stress, et du programme MBCL, programme d'apprentissage de la bienveillance et de la compassion. Et je t'accompagne dans cette pratique destinée aux personnes qui ont des difficultés avec d'autres personnes. Cette pratique est basée sur un exercice du MBCL, une méditation sur l'équanimité. J'ai souhaité l'alléger un petit peu pour te permettre, si tu n'as pas fait de MBSR ou d'autres programmes équivalents avant, de pouvoir malgré tout la suivre. Néanmoins, petite attention à porter, cela peut venir toucher des choses profondes à toi, te faire vivre des émotions un peu difficiles. Les émotions, ce sera important de venir les accueillir. Et si tu sens que ça te fait vraiment perdre contact avec la réalité présente, n'hésite pas à faire une pause dans cette pratique, voire à l'arrêter et à la reprendre peut-être plus tard pour privilégier avant de faire d'autres pratiques qui vont t'aider à te stabiliser et à t'ancrer, comme des pratiques sur la respiration par exemple. Sur ce, je te propose de t'installer confortablement, que ce soit en posture assise, allongée ou debout. Et une fois que tu es installé, observez si dans ton corps tu sens des tensions qui ne sont pas nécessaires à la posture choisie. Et du mieux que possible, alors venir les détendre, les relâcher. Certaines s'en iront, d'autres resteront. Voilà, une fois que tu es bien installé, détendu du mieux que possible, je t'invite à venir amener ton attention sur l'ensemble de ton expérience présente. Donc on vient déjà de regarder un petit peu le corps, peut-être élargir au son que tu entends, comme moi là j'entends la cloche. Observer quelles pensées sont présentes, quelles émotions sont là. Observer cette richesse du moment présent dans ses différents aspects. Et puis amener doucement ton attention au niveau de la respiration. Dans un premier temps, pour l'observer juste telle qu'elle est là, sans chercher à la modifier. Peut-être que c'est un peu difficile si tu n'en as pas l'habitude de la sentir. Dans ce cas-là, sens-toi libre de venir poser une main sur la poitrine et une main sur le ventre pour mieux sentir les différentes sensations liées à cette respiration. Puis petit à petit, nous sommes là dans une pratique de bienveillance, pas seulement de pleine conscience. Et nous allons venir jouer avec cette respiration pour l'inviter à prendre un rythme apaisant. Pour cela, à la fin de chaque expiration, tu peux venir prolonger celle-ci un tout petit peu plus et laisser l'inspiration reprendre spontanément derrière. Et à chaque cycle ainsi, inviter cette expiration à durer un temps un tout petit peu plus long, jusqu'à ce que tu sentes qu'un rythme respiratoire apaisant s'installe. Une respiration qui te berce, un peu comme le ressac de la mer. Et prendre le temps de s'y ressourcer.
Et puis, quand tu te sens bien, laissez de nouveau cette respiration libre de suivre son rythme en sachant qu'à tout moment lors de cette pratique, tu peux revenir à cette respiration apaisante pour t'y ressourcer si tu sens que tu en as le besoin. Je t'invite maintenant à écouter ce qu'on appelle la prière de la sérénité qui va guider un petit peu le reste de cette pratique. La voici. Accordez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse de faire la différence entre les deux. Et maintenant, je t'invite à t'adresser quelques souhaits d'équanimité en lien avec cette prière. Je vais t'en formuler plusieurs. Vois ce qui résonne en toi. Laisse tomber ce qui ne résonne pas en toi. Observe éventuellement si certains te mettent mal à l'aise. Prends le temps d'accueillir ce malaise. Et laisse-toi nourrir également par ceux qui te font du bien. Puissais-je me sentir calme et équilibré au milieu des bouleversements de la vie? Puissais-je accepter ce qui vient et ce qui s'en va? N'hésite pas parmi ces différentes propositions à en choisir une ou deux et à te les répéter, même en dehors de ce temps de pratique consacré dans ton quotidien. Puissais-je trouver l'harmonie dans la joie comme dans la tristesse, dans la santé comme dans la maladie, dans le succès comme dans l'échec. Puissais-je accepter la perte et être ouvert à ce qui advient? Puissais-je vivre avec douceur l'impermanence, le vieillissement, la perte et la mort? Puissais-je accepter le fait que je ne peux changer le passé, que j'ai peu de contrôle sur le présent, que je ne peux prédire l'avenir et que je ne peux faire que ce qui relève de ma responsabilité? Et puis, par rapport à une personne ou à des personnes face auxquelles tu te sens dans l'impuissance ou en conflit par rapport à des valeurs différentes, à des comportements qui te paraissent incompréhensibles, injustifiables, je t'invite à venir poser ces quelques souhaits. Puissais-je accepter de ne pas pouvoir changer les autres, mais que je peux leur offrir bonté et compassion? Puissais-je discerner avec sagesse ce qui relève de ma responsabilité, de ce qui relève de la responsabilité de l'autre, ce qui est constructif, de ce qui détruit. Vous pouvez continuer cette pratique avec toujours cette ou ces personnes en vous adressant à elles ainsi.
comme si elles étaient devant vous. Tu es responsable de tes décisions et tu récoltes les fruits de tes actions. Je ne peux pas faire de choix pour toi, mais je peux te souhaiter sagesse et discernement. Je ne peux pas enlever ta souffrance, mais je peux te souhaiter paix et facilité. Tu peux aussi utiliser un souhait avec un nous, en particulier si c'est une personne importante dans ta vie. Puissions-nous trouver la paix et l'harmonie au cœur des difficultés de la vie. Puissions-nous accepter les aléas de la vie. Puissions-nous tolérer nos différences. Tu peux t'arrêter ici avec cette pratique, continuer les souhaits que tu souhaites ou encore, pourquoi pas, venir ouvrir le champ en adressant des souhaits d'équanimité à tous les êtres. Puissent tous les êtres sur terre vivre en paix avec les aléas de la vie. Trouver la douceur au cœur de la rudesse, la tranquillité au cœur de la tourmente, l'équilibre au cœur de l'instabilité. Puissent tous les êtres vivre en paix avec eux-mêmes et les uns avec les autres. N'hésite pas à changer ces souhaits pour qu'ils résonnent en toi. Et quand il est temps pour toi ou que tu le sens, tu peux doucement rouvrir les yeux si tu avais choisi de les fermer, reprendre contact avec l'endroit où tu te trouves, observant les formes, les couleurs, la luminosité. Ressentir ton corps. De quoi a-t-il besoin là maintenant? Peut-être de faire quelques pas, de bouger, de faire des étirements, de bâiller, de boire. Et puis, viens poser là ces gestes dont ton corps a besoin pour sortir de cette pratique. Si celle-ci t'a plu, je t'invite à mettre un petit pouce de façon à ce qu'elle soit connue par d'autres personnes. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche de façon à être informé des nouvelles pratiques et autres vidéos que je poste. Si tu as envie de retrouver cette pratique, voire d'autres pratiques sans avoir l'introduction et l'outro de YouTube et sans venir sur YouTube mais les avoir vraiment pour toi, tu peux également y accéder bientôt ou déjà tout de suite sur mon site internet. À bientôt.